Nous allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe avec les puissances de 10 et faire des calculs avec. Donc première propriété, prenons un nombre n entier strictement positif, donc toujours pareil, n va être un nombre entier supérieur à 0, donc 1, 2, 3, 4, etc. Donc 10 puissance n, c'est égal à 10 fois 10 fois 10 fois 10, etc. Donc n fois. Et donc c'est un 1 suivi de n0. Sur le même principe, 10 puissance moins n, c'est égal à 1 sur 10 puissance n, c'est égal à 0,0001, donc avec n0. Deux exemples. Par exemple, 10 puissance 5, c'est égal à 10 fois 10 fois 10 fois 10, et c'est égal à 100 000. Donc c'est un 1 avec 5 zéros. Sur le même principe, 10 puissance moins 3, qui est donc égal à 1 sur 10 puissance 3, va être égal à 1 sur 10 fois 10 fois 10, soit 1 millième. Et 1 millième en écriture décimale, c'est 0,001. Donc on retrouve bien nos 3 zéros placés avant le 1. Voyons maintenant 3 règles de calcul. Donc prenons n et p, deux entiers relatifs. Donc n et p sont des nombres entiers qui peuvent être positifs ou négatifs. Première règle, la multiplication de puissance de 10. Donc 10 exposant n fois 10 exposant p. Dans ce cas-là, on va additionner les exposants. Donc on obtient 10 exposant n plus p. Pour la division, si on veut diviser 10 exposant n par 10 exposant p, dans ce cas-là, les exposants se soustraient. 10 exposant n moins p. Dans ce cas-là, attention, si p est négatif, on soustrait du coup un nombre négatif, ce qui revient à additionner. Donc attention, les règles sur les calculs avec les relatifs. Et enfin, dernière règle de calcul, la puissance de puissance, donc 10 exposant n à l'exposant p, d'accord? Donc là, les exposants se multiplient entre eux. Et donc on va obtenir 10 exposant n fois p.